épiloguer sur le live parce que j'ai entendu ma voix là. Tu l'as capté. Ah, Donc, j'ai vraiment rien. bonsoir la Descarada. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va bien, merci Rafa. J'ai des trucs à faire, j'ai des dossiers du boulot à finir, donc je suis en pointillé avec vous, mais je vais quand même faire ma petite intervention. En Oui, plus, il y a vas-y. Perle qui dit être moitié haïtienne, moitié dominicaine. Perle, tu devrais monter. Oui, the Haitian that live in India don't have choice to go there because of the gangs. Yeah, but you have to behave. Just because you're living in misery in your country doesn't mean you have to come in a foreign country to I don't have choice to go, but that's not my problem. You have the first island. You have the first black island independent. Non, parce que Rafata, oui, parce que il parle de la petite jeune fille malheureusement qui s'est noyée. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec Sephora? Mais à chaque fois, il n'arrête pas de Oui, faire oui, mention mais de ça. je sais, mais moi je peux t'envoyer une vidéo, une dominicaine qui s'est fait couper à coups de coutelas, les deux bras pour avoir dit non à un haïtien. Il faut aussi envoyer du côté des dominicains parce que Mais eux, c'est ils sont ça, bons. mais c'est pour ça que je veux faire le live, parce que je sais Je vais que... t'envoyer tout ça. Oui. Couper les deux bras sauvagement. Même tu vois qu'à l'hôpital ils ont pas pu récupérer et lui, elle s'est retrouvée avec des moignons. La fille a deux Je voulais te moignons à demander la place des bras. Descarada. Je crois que je t'en avais parlé, mais je suis plus sûr, mais je profite pendant que tu es là pour te demander. Est-ce que tu seras d'accord? Parce que comme je sais qu'il y a beaucoup plus de Dominicains, de Dominicains, qui sont, mais plus anglophones, tout ça, mais qui seraient prêts à venir témoigner, de expliquer les choses, mais tu vois, j'aurais besoin d'aide pour la traduction. Oui, ça oui, pour l'anglais ou l'espagnol, il n'y a pas de problème. Oui, je te demande comme ça parce que tu vois, ce serait pour s'organiser, mais je voulais d'abord savoir Il y a et une qu'est-ce qui te dominicaine. convaincrait parce que tu vois, je voulais savoir parce que dans une semaine, je serai en congé. Ah Là, d'accord, très je bien. serai en congé, donc ce sera mieux. Est-ce que ça te va si durant cette... Attends, je vais même dire la date exacte, comme ça sera bon. Alors, on va dire... Parfait, Alia. Parfait, ça sera Non, tu bien. vois, c'est pour savoir parce que... Et on va s'organiser, tu vois, parce que pour les personnes comme ça, leur expliquer, comme ça, quand ils vont s'exprimer, tu vois, tu sais déjà pour qu'ils fassent au moins un petit quart de phrase, pas après pour permettre la traduction, parce que Très beaucoup de bien. personnes parmi mes abonnés sont francophones. Il n'y a Tu pas de vois? problème. Je vais commencer par t'envoyer les vidéos. Il y a une dominicaine, elle parle anglais parce qu'elle vit aux États-Unis. Mhm. Donc, il faudrait que je lui écrive en DM. Donc, tu sais, dès à partir du 22 décembre, tu vois, je serai en congé. Ah ben moi aussi, je tombe en congé le 23 jusqu'au 9 janvier, donc c'est parfait. Voilà, moi, je serai jusqu'au 4 donc du 22, mes congés vont commencer du 22 jusqu'au 4 décembre et je reprends le 5 janvier. Donc, Ok, tu vois, il n'y a pas de donc problème, on a le temps de mettre mais ça c'est bien. exactement, tu vois, parce que moi, je veux faire des choses très intéressantes. Oui, j'ai vu ça, hein. J'ai vu Tu que as t'es vu très ça, organisé. surtout un truc comme ça, tu vois, je veux bien m'organiser. C'est pour ça que je me précipite pas, mais ça veut pas dire que je ne vais pas le faire, hein. Exactement. Il faut apprendre à marcher avant de courir. Mais Exactement, Perle, tu es là dans les structuré, tout commentaires. ça. Perle, il faut monter. Elle Perle, il faut partage le monter. live. Mais elle comprend le français, pourquoi elle parlait en anglais? Je sais pas, elle, parce qu'elle parlait en français, mais bon, tu connais déjà le délire à Montréal, ils sont bilingues, bon. Ah oui, oui, non mais, ouais, mais ils sont plus anglais que personne d'après. Bon, voilà. Aïe, aïe, aïe. Tu as partagé le live. Tu as partagé le live à Tavera, à les petits Haïtiens, là, les petits Haïtiens de service. Va leur dire que je les ai traités Oui, d'Haïtiens. mais en fait, It's Pearl, si tu parles les deux et que tu vois justement que les gens parlent majoritairement en français, Français. normalement, par respect, tu parles français. Moi, je suis Exactement. polyglotte, je parle 5 langues, je viens pas parler ici mes 5 langues pour faire chier le monde, hein. Ben oui, Sérieux. parce que si tu commences à parler arabe, Alia, on sera mal barré, Mais hein. moi, c'est ça, je parle avec le français de France, je peux aussi m'amuser avec l'accent Absolument. québécois, j'adore ça. Puis d'un coup, je lui sors des mots, elle va pas les comprendre, enfin, je sais pas.
Voilà, aucun respect. Non, mais ils sont j'aime pas pas ça. dominicains? Mais quel est le rapport? Mais et alors, et qu'elle soit dominicaine, quel est le problème? Pourquoi tu parles pas en français? Ben, Je parle-moi en comprends pas. espagnol au pire. Háblame en espagnol, entonces. Si tú Non, estás mais dans ces cas-là, peut-être dominicano, bah pero oui, en c'est ça. espagnol. Franchement, non, mais ces gens-là, ça n'a aucun rêve. Donc, la descarada, par rapport à ce que je te disais pour Montréal-Nord, tu confirmes? Oui, non, c'est sûr que c'est pas wow. Il y a beaucoup de descentes policières. Bon, c'est pas wow. C'est pas wow. Ah, mais je sais que j'avais entendu des choses. Il y avait quelqu'un qui m'avait envoyé. J'ai remarqué que tu voulais un avis d'une Dominicaine. Mais de quoi est-ce qu'elle parle en fait? Mais c'est quoi le rapport? Mais c'est quoi le rapport en fait? Non, mais elle a dit La Descarada, elle donne son avis, elle parle espagnol, elle parle français, là, non? Je sais pas. Elle a dit De quoi qu'elle est elle les deux. parle? Je lui ai dit de monter. Mais on parlait par rapport à la langue. Tu t'exprimes en anglais alors que tu vois qu'on est en train de s'exprimer en français. C'est ça qu'on disait. Mais non, Laissez mais faire. ne Oh te my vexe God, pas, mais Perle. oh my God, mais ma chère, à un exprime, moment donné, quoi. exprime-toi. Sérieux? Tu dis laissez faire. Tu voulais la vie d'une Dominicaine, mais quoi? Tu es dominicaine ou tu es... Elle Non, a- elle est les deux. C'est pour ça. C'est pour ça. Elle est parfaite. Il faut qu'elle vienne. Parce Si que elle est je suis réellement meilleur les deux, en hein. anglais. Ah, non, 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 non. C'est juste... Oh, ok, baby. Ok. Ok. Tu es meilleur en anglais, c'est ça? Ah, eh ben, you need to listen to learn and practice your French. Pardon, j'essaie de faire l'accent, les accents des Anglais. Mahogany demande c'est quoi le problème entre Haïti et la République dominicaine. Ben, Ah, ça c'est- bientôt, il faut pas dire trop. Non, Bientôt, je vais je faire mon dis pas live. trop, mais pour aller vite, c'est quelque chose qui remonte depuis leur indépendance. Donc, ça fait longtemps qu'il y a des frictions entre les deux nations. Donc, ils se sont amusés à dire qu'on est les grands méchants. C'est vrai qu'il y a un gros problème de colorisme, comme je disais, pour comparer à la Martinique que je connais mieux, le problème de peau sauvée. En République dominicaine, ils disent mejorar la raza, c'est-à-dire améliorer la race. C'est-à-dire, plus tu as un enfant, tu sais, comme Claire. en Martinique, on disait la peau sauvée. Oui, il y a un problème comme ça, et c'est vrai, et c'est dans toute l'Amérique latine, et c'est vrai. On va pas dire le contraire, c'est vrai. Mais C'est dans le sens prendre puritain, ça- en fait. C'est ça? Comment? C'est dans le fait de faire une filiation pure. Ça veut dire de rester dans la même communauté pour avoir c'est toujours même une pas race. ça, Lia, hein. C'est même pas Non, la non, non. mentalité. C'est d'avoir l'enfant La peau au claire. teint le plus clair. C'est-à-dire, si t'es Voilà. une femme très foncée, on va t'encourager aller avec un blanc pour que ton enfant soit pas aussi noir que toi, tu comprends? C'est ça. Et qu'il ait une Voilà. texture de cheveux plus D'accord. souple. C'est ça C'est le ça. colorisme. C'est ça du qu'on voilà, colorisme. peau Donc, c'est du chapée. colorisme. En Guadeloupe, c'est peau chapée. Merci, coup clairvoyant. En Ouais, Martinique, voilà, on parce que disait je peau sais sauvée. qu'en Guadeloupe, il y a un truc comme ça, voilà, peau chapée. Tu vois, il y a la même chose, il y a il y a le colorisme aussi chez nous en Guadeloupe, hein, tu vois, donc ça n'a rien à voir C'est- avec une c'est- race. c'est vraiment- C'est c'est- le oui. teint, c'est par rapport au truc de racisme, donc là, le colorisme, c'est au sein même. Donc, toute personne qui aura une peau très foncée sera discriminée, elle aura certains désavantages. Et il y avait même ça dans des familles. Quand tu vois, il y avait des parents qui avaient des enfants qui avaient un teint très foncé, les enfants, ces enfants-là étaient discriminés, Absolument. contrairement aux enfants qui avaient un teint clair. C'était comme ça. Il y a eu ça dans des familles. Il y a des personnes, Donc, des pour ne fois, pas faire subir à ses enfants, on choisit en fait directement d'éviter le pire en essayant de rendre l'enfant plus clair, on va dire, Absolument. d'une manière ou d'une autre. Tu as compris. C'est pour ça qu'en fait, si t'as allé plus vers quelqu'un de plus blanc que quelqu'un de Tu as métissé. tout compris. Exactement. Allez. voilà, en fait, c'est pour blanchir, entre guillemets, La sa race. descendance. La Exact. descendance. Améliorer la race. Exact. Voilà, donc c'est ça en fait, parce que comme ça, la descendance sera claire, aura le teint clair, entre guillemets. Je mets bien des guillemets. Donc tu vois, admettons, un teint comme le mien, ça va, des teints encore plus clairs, c'est bon. Mais plus fond, moi encore, je suis dans la moyenne. Je suis dans la moyenne, ce type de teint. Je passe Voire par plus vous. clair. Raphaël Mais passe par vous. les plus foncés, ah là 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 là. Mais je le voyais, je te dis, voilà un truc qui m'a choqué. Quand il y avait ce groupe de délinquants, ils sont toujours debout là, des petits gars, et ils se mettent à citer les filles. Et c'est là que ça m'avait choqué. Ils citaient les filles claires de peau, soit qu'elles étaient de mon teint ou plus claires. Les plus foncées, ils les insultaient. Tu vois, Perle est intéressante quand même. Je vois qu'elle a quand même un certain recul. Elle dit, il y a du colorisme partout, même en Haïti. Je te confirme.
Mais bien sûr, le À colorisme, Montréal, le il y a colorisme, bien mais la quand chez les Haïtiens, aïe, aïe, aïe. Mais bien sûr qu'il y en a en Haïti. Ah ben ça c'est clair. Les Haïtiens blancs ne se mélangent pas avec, merci pour le cœur du jour. Les Haïtiens blancs ne se mélangent pas. Ah ouais? Ouais, en gros, vu que t'as déjà la peau blanche, en fait, tu vas éviter d'aller te mélanger Et, Raf- et mixer un Mira. peu ça pour risquer Exact. quelque chose que tu as. Ok. et Rafata, tu connais le groupe, comment il s'appelle là? Et Papa Mikaben, comment il s'appelle là? Karimi. Le Taouti. Karimi, ouais, On va les Caraïbes. il y a une histoire Puis, comme mon ça. enfant, c'est les Il est T-Vibes. haïtien, clair de peau, et machin, ouais, il y a une histoire comme ça. Regarde les T-Vice. Les T-Vice sont tous comme Alfred Barry. Mais oui, T-Vice, c'est clair de peau, hein. Mais c'est pour ça que Pas tu sais, seulement parce Claire que de beaucoup Peau, de gens, Batman. beaucoup de gens ont fait une association avec les Haïtiens qui sont soi-disant foncés de peau. Eh ben alors, je leur ai pris T-Vice dans Karimi aussi. Voilà, ils ont le teint, ils ont le teint très clair. Ils sont même plus clairs que moi. Ah non, les T-Vice, c'est carrément des mulattes. Ils sont comme Alfred Barry jeune. Exactement. Martinique. Voilà, exactement. Donc, à un moment donné, arrêtons. C'est des Libanais. Mais moi, franchement, Ah, maintenant, ce sont des Libanais. je trouve ça choquant, en fait, tu vois, même si après, je peux comprendre que pour protéger ses enfants et tout, bah, il y a eu cette mentalité directement suite à des gens qui ont réagi très mal, en fait, et qui ont eu beaucoup de discrimination. C'est normal qu'ils se protègent d'une manière ou d'une autre. Mais moi, je trouve ça choquant dans le sens où, généralement, tu vois, dès qu'il y a une mixité quelque part, bah, tu remarqueras qu'au contraire, les gens, ils adorent ce côté métis, tu vois, et tout. Enfin, bien au contraire. C'est-à-dire que moi, limite, je préfère limite que mon enfant, tu vois, il ait pris, tu vois, les traits, en fait, des deux, et qu'on sente qu'il est les deux, plutôt que d'avoir que mon côté à moi ou que le côté du père, tu vois. Et je ne vois pas du tout ça comme étant un problème. Au contraire, par contre, l'inverse, tu vois, quelqu'un qui est trop foncé et qui se veut blanc parce qu'il s'est senti mal dans sa peau petit, ça peut me choquer. Tu sais, il y a un enfant une fois, je sais plus quel footballeur connu, sa femme est allée parler, là, son gosse, il est noir. Et la fille, chaque fois qu'elle se douchait, vu qu'elle avait du racisme en France, bah, elle lui disait à sa mère, maman, frotte-moi bien la peau jusqu'au sang pour être plus blanche. Et tu vois, des choses comme ça, c'est choquant. Un enfant de 5 ans ou 6 ans, il vient te sortir un truc comme ça dans son bain pour voir la crasse sortir en pensant que c'est de la crasse, mais c'est horrible. Tu vois, parce qu'en fait, les gens l'ont traumatisé. Et je me dis que, tu vois, dans l'inverse, c'est horrible. Un blanc, tu peux pas lui dire enfin, tu peux pas le blanchir encore plus, il va pas se sentir mal. Mais l'inverse, cet enfant-là peut être traumatisé à vie, en fait. C'est-à-dire que en découle une enfance d'un enfant qui aura toujours peur, tu sais, d'aimer quelqu'un qui soit différent de lui, de peur d'avoir encore des retombées sur ses enfants et sur sa descendance. C'est exactement ça. Mais je vais vous dire quelque chose. Même moi, j'ai eu ce complexe-là à un moment donné. Parce que pourtant, regardez mon teint. Hein. Non, j'ai pas mis de produit. Mais bon. Mais ça paraît là. Quoi, que j'ai mis des produits? Que tu n'as pas mis parce que t'es pas gris. Voilà. En fait, c'est parce que tu vois, comme il y avait le colorisme, et tu voyais surtout qu'est-ce qu'il y avait la côte. C'est ce qu'on appelait chez moi des chabins, des chabines. Donc, comme tu disais, exactement. Mais je le voyais à l'école. Hein. D'ailleurs, ce mot Rafata en France, il est toujours utilisé pour dire métis, mais quand tu vois la base du mot et d'où elle est venue, c'est pas très sympa de le dire. Ouais, je sais, mais tu vois, c'est l'habitude, hein. Et moi, à un moment donné, voilà. Parce que eux-mêmes aussi, hein, ils veulent bien se dire au noir, et quand on regarde aussi dans quel contexte, ils se le disent bien, hein, ils se l'approprient bien. Donc, je m'en fous. Et ça aussi, c'est le truc du colon. Hein. Et moi, je parle pas de toi, je parle vraiment de la France, comment leur mentalité... Ben oui, mais bon. Bref, mais c'est pourquoi les gens me comprennent. Eh ben, je peux vous dire que moi-même, je me sentais mal parce que je me suis dit, tu vois, et pourtant, regardez mon teint. Donc, c'est pour vous dire que même des fois, des personnes qui peuvent avoir un teint comme le mien, ça peut venir, je me rappelle à un moment donné, j'avais regardé comment faire, mais de manière naturelle, quoi. Hein. Ils avaient écrit dans un article qu'il fallait commencer à se laver avec du citron. Curcuma, ouais, citron, ils vont te sortir des choses comme ça. Je vous dis, je l'ai fait à un moment donné. Donc voilà, je l'ai fait à un moment donné. Donc c'est. Moi, j'aimerais bien voir si quelqu'un écrit comment se foncer sans UV, sans soleil, sans rien, mais genre vraiment naturellement, tu vois. Comment il va faire pour être de blanc à sénégalais, genre, j'aimerais bien voir la transition. On va lui dire quoi, tu vas faire du cacao, du café, je sais pas, du thé noir, tu te douches avec. Non, mais en fait, c'est pour vous montrer comment ça peut avoir un gros impact psychologique. Ça prend mentalement, en fait. Voilà, mentalement sur les gens. Les gens vont me dire oui, mais bon, oui, hein, ça arrive, hein.
Parce que Mais plus tu es clair, plus tu te rapproches de, entre guillemets, de la couleur. Est-ce vraiment le seul peuple qui a battu les colons et les Éthiopiens alors? Ils ont Mais rien laisse battu. faire. Comment ça tu bats un peuple? Tu bats un peuple et que tu payes une dette. Excusez-moi. Arrêtons. Ils ont rien battu. Ils ont gagné peut-être une bataille. Mais les, après, les, quand Ca- l'armée est les, revenue. les Kanaks sont en train de souffrir en ce moment. Tu les entends pas haïr les gens. Et puis ils restent dans leur pays à mener leur bataille. Hein. Mais en fait, même dans l'histoire, tu sais, quand on va voir les gens au sein des sociétés, par exemple, tu parles à un groupe martiniquais, des anciens, je parle, ensuite à un groupe Guada et ainsi de suite, tu remarqueras que chaque fois, si tu poses les questions sur les Haïtiens ou par exemple sur la mentalité, sur certains trucs, bon, ça c'est à part, mais des Cap-Verdiens aussi, ils vont te raconter des choses, ils vont te dire, tu sais, il y a une mentalité, tu vois, je me suis senti comme ça, il y a eu ça. Quand tu vas demander chez les Haïtiens, généralement, j'ai plus entendu des gens qui sont allés s'installer ailleurs et ils ont été bien accueillis et c'est des Haïtiens qui sont tout à fait tranquilles en fait. Ils ont vu le bon côté des Guadas, des Martiniquais, de plein d'autres. Ils ont même vécu en communauté avec eux, ils ont aucun souci. Ben oui. Et en fait, par contre, sur les réseaux où là, ce qui se passe maintenant actuellement, tu vois, même dans la vraie vie, c'est devenu autre chose. Alors qu'à la base, les premiers qui racontaient qui se la coulaient douce, bah, c'était les Haïtiens. Et maintenant, les voilà tous dans les problèmes. Sachant qu'à la base, les autres qui se sentaient attaqués, mais qui fermaient un peu leur gueule tout le temps, bah, maintenant, une fois qu'ils parlent, bah, c'est eux qui sont blâmés et pointés du doigt. En mode, Mais c'est regardez comment vous exactement parlez ça. mal de nous. Mais attends, d'ailleurs, la Descartes, tu as vu la vidéo là où la vermine là, je sais pas c'est qui cette personne parce qu'elle montre pas son visage. J'ai remarqué que elle fait que prendre des extraits de live de personnes qui s'expriment et elle fait les montages là. Celui qui a dit soi-disant que je me réjouis de la mort de la petite Stéphora. Pas du tout. Bien au contraire. Mais je sais, moi je sais que je n'ai jamais Et dit ça. d'ailleurs, le gouvernement dominicain a fait diligence sur la pression du peuple dominicain pour que cette affaire soit réglée. Mais ça, ils ne le disent pas. Ah, Il y a eu un tollé du peuple dominicain. Il y a même certains dominicains qui n'ont pas une justice aussi expéditive. Mais il y a eu un tollé pour cette petite. mais tu sais, je pense aussi avec tout ce qui se passe aussi avec les réseaux sociaux, je pense que c'est peut-être pour ça aussi, tu vois que tout ça Mais, parce mais que les Dominicains ont vraiment dit non, non, es una niña. Même, non, il n'y a pas d'histoire de couleur de peau, es una niña. C'est une enfant, c'est une enfant. voilà. Non, mais comme tu dis, ces gens-là, ça, comme il faut toujours jouer la carte du racisme, donc ils vont pas dire tout ce que tu es en train de nous dire là, hein. Ils Non. vont rester, voilà. Et après ils vont dire au boycottant. Mais le truc là, jusqu'où ces gens-là ça vont là, mais ça commence à devenir et tu sais, et je pense parce que la vidéo, c'était d'après la personne qui me l'a, c'était à peine il y a 24 heures. Donc tu vois, c'est très récent. Donc, En effet, donc oui, ces oui. gens-là, ça, donc c'est pour te montrer comment ce que je dis les dérange, hein. Pour les personnes, Cléopâtre, je te l'ai envoyé en message privé, Mag aussi, donc je ne sais pas si vous l'avez vu. Moi, il y a des gens qui ont signalé. Donc, si vous voulez signaler, il y a Pharos, faites un signalement à Pharos. Man, Et puis voilà. tu n'as, Voilà. tu n'as rien. Tu défends ton peuple, c'est tout Ah simplement. oui. Soi-disant avec une haine vis-à-vis de Guada, Mada. Et oui, et je t'ai partagé aussi les dernières vidéos là de cette connasse là encore une haïtienne. Comment elle s'appelle là? La Ricaine là. Tu vois? Mais c'est ça que je ne comprends pas. Mais Tu c'est parles de récent, quoi? regarde bien, c'est récent. Et tu as vu tout ça de vue? Donc tu vois, ça doit devenir maintenant, comme le sujet là, les Antilles versus Afrique, tu vas Ils voir vont ça va être ça tous maintenant. chercher à faire du buzz. Oui, non, mais c'est pour faire du buzz hein, que cette connasse a fait ça, c'est tout, hein. C'est pour faire du buzz et tu vois, hein, les Guadeloupéens, mais là, elle était sur la Guadeloupe, hein, là, c'était sur la Guadeloupe. Les Mais j'ai vu que les Guadeloupéens, gens, par contre, l'ont bien envoyé promener dans les commentaires. Les gens lui ont dit que moi, quand j'aime pas quelque part, je m'en vais. mais exactement. Ok, je l'ai vu, je vais signaler. Tu parles de quelle vidéo? Celle où on a la personne diffame sur moi ou l'autre là, la ricaine. Après, peu importe. De toute façon, c'est pour faire le buzz. La preuve, elle a eu plus de 12 000 vues. Donc, c'est exactement ça. J'ai dit, mais tu vois, ça va devenir un sujet. Maintenant, ils vont être sur nous. Et la madame là, tu es plus à l'aise en anglais. Tu demandes qu'est-ce qu'il y a avec les Haïtiens. Tu demandes qu'est-ce qui se passe avec les Haïtiens. Tu ne sais pas qu'est-ce que tes confrères haïtiens ont fait sur les réseaux depuis la qualification de Coupe du monde. de l'équipe de football masculine pour la Coupe du Monde en 2026. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Eh ben, moi, je réponds. Tout simplement. Puisque malheureusement, je ne peux pas compter sur d'autres Guadeloupéens, des Martiniquais ou des Guyanais pour se faire respecter. Ou ils sont là, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi? Pourquoi? Et pareil, je suis sûr, hein, le live que Matete a fait, c'est probablement des Haïtiennes qui lui ont dit de faire le live pour parler des tensions entre Guadeloupe. Et il fallait entendre ces imbéciles. Qu'est-ce que la plupart, les Haïtiens surtout? En fait, depuis l'histoire du colon, on nous a matrixés parce que toujours, hein, leur soi-disant victoire de 1804, de les détester. Donc c'est pour ça, en fait. Mais j'ai dit, les gens sont malades. Et c'est ça que je dis dans mes vidéos. Parce que c'est ça que je les ai entendus répéter. C'est le colon. C'est à cause du